Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Difficile mise en place de la CENI. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. Baisse de l'activité de pêche à Lac-d'Eau au Cameroun. Les pêcheurs qui jusque-là réalisaient d'importants bénéfices ont vu leur gain chuter depuis 3 mois. Une pénurie qui aura de lourdes conséquences pour les ménages. Et puis la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football a opposé le Burkinabé Salista FC à l'Étoile sportive du Sahel. Les détails de ce match dans ce journal. Mais tout d'abord, une agence nationale de la cybersécurité fait son entrée au Togo. Une annonce du Conseil des ministres réuni ce mercredi 13 février 2019. Cette structure aura pour mission de lutter contre les menaces et risques inhérents à l'expansion du numérique, dont la pénétration de plus en plus grande dans les divers aspects de la vie courante. Un projet qui accompagnera la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des TIC. Au Tchad, des tensions au sein de l'opposition pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les partis de l'opposition ne s'entendent pas sur la répartition de leurs représentants au démembrement de la CENI. On fait le point dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nathalie Mou. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. La Guinée équatoriale est à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU pour la première fois. Ce mandat, qui doit durer 1 mois, a débuté le 4 février. Il doit s'achever au début de ce mois de mars. La teneur des débats menés en ce mois de février devrait positionner l'Afrique au cœur des discussions. Vina Naudin. C'est une première pour la Guinée équatoriale. Le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de février 2019 et jusqu'au début du mois de mars 2019. Une présidence qui devrait donner plus de visibilité aux questions africaines. Nous voulons, par de tout, qu'il y a la paix en Afrique. On est déjà fatigué, qu'il y a des guerres, des problèmes, la famine, beaucoup de choses en Afrique. Nous voulons avoir une nouvelle Afrique où tous les systèmes peuvent fonctionner, soit le politique, le social, le culturel. La priorité est donnée à la sensibilisation de la communauté internationale aux maux du continent africain. Durant ce mois de présidence, la Guinée équatoriale souhaite donner une meilleure vision de l'Afrique à l'international et ambitionne l'instauration de la paix sur l'ensemble du continent. On va éviter que l'Afrique soit toujours le mauvais enfant de toutes les écoles. Donc, dans notre système maintenant, on préfère que l'Afrique soit une voix qui peut être écoutée dans tout le monde et qui amène la paix au monde entier.
Le programme du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de février réside sur des débats de haut niveau sur les activités mercenaires en Afrique centrale et sur les crimes maritimes. Le 3e débat aura lieu à la fin du mois de février. Il tournera autour de la méthodologie à adopter pour faire taire les armes en Afrique. La production de pétrole brut devrait plus que doubler au cours des 4 prochaines années. Au Ghana, elle devrait passer de 190 000 barils actuellement à 420 000 barils par jour d'ici à 2023, selon le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta. À noter que la production de pétrole brut du Ghana devrait atteindre un demi-million de barils en 2025. Au Cameroun, l'activité de pêche à lac d'eau dans la région du Nord a chuté de près de 80%. Les pêcheurs qui ramènent les filets vides sur la rive se plaignent de la fermeture du barrage qui a entraîné cette rareté du poisson avec pour conséquence la flambée des prix. Explication de notre correspondante Viviane Baroken. Depuis bientôt 3 mois, l'activité de pêche ici au bord du fleuve Benue dans l'arrondissement de l'Aïdo est en perte de vitesse. Les pêcheurs qui jusque-là réalisaient d'importants bénéfices ont vu leur gain chuter. En cette période basse, par exemple, un pêcheur gagne entre 500 francs CFA et 7000 francs CFA. Pourtant, à saison haute, ces gains peuvent évoluer jusqu'à 80 000 francs CFA de bénéfices. Cette année-là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de poisson dans l'eau. Parce qu'il y a l'eau, c'est large, mais il n'y a pas de poisson quand même. Par jour, il y a aussi 200, il y a 500, il y a encore 2000 comme ça. Et c'est 5000 où il y a 10 000, c'est comme ça. Mais cette année, ça ne marche pas. Entre autres raisons évoquées ici, la pénurie du poisson dans le fleuve due à la fermeture du barrage depuis quelques mois. Cette baisse de l'activité aura des conséquences sur la chaîne des distributions de cette denrée. Des porteurs aux acheteurs, difficile de réaliser des profits importants. Bon, la propriété qui amène sur là, il vend. Bon, voilà mon patron, j'achète avec lui. Donc, bon, là, le marché qu'il a fait, je lui augmente un peu le prix pour que lui qu'il trouve aussi. Bon, je vends ça un à un. Je ne peux pas en détail. Le plus cher au moins c'est de 3 000 à 4 000 le poisson, c'est comme ça, là, 5 000. Ça dépend. Le petit au moins, le petit de 1000 francs à 500. Ça dépend du montant du poisson. Par contre, comme le poisson est moins cher, toi-même tu connais, quelque chose est moins cher, ça vend aussi moins cher. La pêche au bord du fleuve Benue dans l'arrondissement de l'Aïdo est une activité qui se pratique ici depuis plus de 30 ans. La pénurie qui sévit dans ce principal point d'approvisionnement de poissons dans la ville de Garoua ne sera pas sans conséquences pour les ménages. Du sport à présent, retour sur la rencontre qui a opposé le 13 février le club de football burkinabé, le Salista FC, au club tunisien l'Étoile sportive du Sahel. Un match qui comptait pour la 2e journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF et qui s'est soldé par un score nul. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. De retour des vestiaires après une première partie sans but inscrit de la part des deux camps adverses et une seconde mi-temps marquée par des offensives de toutes parts, Salitas FC et Étoile du Sahel se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Une rencontre globalement moyenne pour le coach burkinabé Ladji Koulibaly qui admet que son équipe a manqué de montrer l'étendue de son potentiel. On pouvait scorer. Comme je l'ai dit souvent, le Salitas marque peu. On crée beaucoup d'occasions mais on marque peu. On avait la possibilité de creuser l'écart après un mi-temps. Un score pas tout à fait logique également pour l'entraîneur du club sfaxien. Ces joueurs qui s'attendaient à une adversité des Burkinabés ont néanmoins mouillé le maillot. On a étudié avec beaucoup d'attention et on savait que ce ne serait pas facile et ça n'a pas été facile. Cette confrontation marque le 10e match de poule de Salitas FC qui, comme son adversaire, récolte 1 point. La formation de ce fait occupe le dernier rang du classement dans son groupe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.